Bonjour à tous et à toutes, merci d'être rentrés sur cette chaîne de YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pourrait créer une clé USB avec Windows 10. Donc si vous voulez savoir plus, restez avec moi. Ok, alors nous allons commencer par télécharger le programme Rufus. Pour ça, nous allons dans notre navigateur préféré. Moi, j'utiliserai Google Chrome. Vous allez dans le lien que j'ai écrit en dessous dans la description, qui vous ramène à la page rufus.ie. Vous pouvez changer la langue ici, si vous voulez, à français si vous préférez. Et voilà. Et vous redescendez un peu plus loin. Vous voyez que la dernière mise à jour a été faite très récemment. Et vous téléchargez le Rufus 3.11, qui serait la toute dernière version. Une fois que c'est téléchargé, vous l'ouvrez. Et vous branchez votre clé USB. Une fois que vous branchez votre clé USB, elle va être reconnue par le programme ici. Donc si vous préférez changer la langue, vous pouvez descendre ici en bas sur la petite icône de la planète et vous pouvez changer la langue en français. Ça va redémarrer le programme et voilà, option de périphérique et tout ça. Alors comment allons-nous télécharger Windows 10? Alors l'astuce est de rentrer dans le petit triangle qui est ici et vous cliquez sur télécharger. Ceci est possible depuis cette version nouvelle de Rufus car elle a ajouté à son programme un script qui s'appelle Fido, qui est un script PowerShell en fait qu'il fallait trouver avant sur GitHub. Mais maintenant Rufus l'a intégré dans son programme, donc c'est encore plus facile. Après on clique sur télécharger et ça va ouvrir le script. Et voilà. Donc ici il va vous demander quelle version vous voulez. Vous pouvez choisir Windows 10, 8.1. Moi je vais continuer avec 10. Cliquez sur continuer. Release, ce serait quelle date de la dernière mise à jour. Donc vous pouvez choisir des versions plus vieilles. Je vous recommande de toujours prendre la dernière. Celle-ci est de mai 2020. Sinon vous aurez trop d'actualisations après. Vous cliquez sur continuer. Vous pouvez choisir l'édition. Continuer avec Windows Home and Pro par exemple. Langue du produit. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. On va continuer en français. Je vous rappelle que c'est important car une fois que vous installez un système opératif dans une langue telle que Windows, vous ne pouvez plus le changer après. C'est pas comme une tablette par exemple d'Android où vous allez dans les settings et vous pouvez changer la langue. Une fois que la langue est installée, on ne peut plus la changer plus tard. Donc choisissez bien dans quelle langue vous voulez installer Windows. Cliquez sur suivant. L'architecture, je la garde en 64 bits. Les ordinateurs plus anciens, parfois, sont en 86 bits. Mais moi, je vais rester en 64 bits. Et vous pouvez la télécharger avec votre navigateur, si vous voulez, en cochant la case. Moi, je vais la télécharger directement sur mon bureau. Comme ça, j'ai plus facile à le trouver. Voilà. Et vous appuyez sur Save et ça va le télécharger. Ceci va dépendre de la vitesse de votre Internet. Donc je vais laisser télécharger et je reviens. Ok, donc voilà, Windows 10 est téléchargé. Et il est juste ici. Si vous ne l'aurez pas ici, vous pourrez aller à Sélection et parcourir le chemin où vous l'avez. Moi je l'ai sur le bureau, donc je pourrais le prendre. Mais normalement il devrait apparaître déjà ici. Alors les options d'image, on les laisse en installation d'image. Le schéma de partition, ça dépend de votre ordinateur. Donc normalement les ordinateurs récents, de 3 à 4, même peut-être 5 dernières années, j'utiliserai GPT. Tout ce qui est un peu plus vieux, j'irai sur MBR. Ok, donc GPT partition, système UEFI, ok. Et puis, nom du volume, moi je vais écrire Windows 10. En français. Et voilà, système de fichiers, on le laisse en NTFS. Ok, petit avertissement, si vous avez quelque chose dans cet USB, n'hésitez pas à le sauvegarder avant, car tout va être effacé du pendrive pour créer des partitions, pour que l'ordinateur puisse démarrer du pendrive. Okay?
Donc ce serait le moment de le faire. En cliquant sur démarrer, il vous le rappellera. Donc il va d'abord le formater et puis installer tout le reste. Ça mettra quelques minutes aussi, dépendant de la vitesse d'écriture du pendrive. Donc dans le lien ici en dessous, j'ai recommandé des pendrives qui pour moi me paraissent intéressants. Ok, il y a des pendrives, des USB de grande capacité et aussi des USB plus rapides. Moi je préfère les plus rapides. N'oubliez pas que tous les pendrives ne sont pas pareils, ok? C'est peut-être la même interface, mais pas le même protocole, ça c'est déjà un autre sujet. Donc l'interface, ils pourraient tous être des USB, donc ils ressemblent tous pareils. Mais le protocole, ça veut dire qu'ils ne vont pas à la même vitesse et que ça ne marche pas de la même manière à l'intérieur. Donc évidemment, la connectique ressemble, elle est pareille, c'est un USB, mais ce n'est pas pareil. Donc vous pouvez avoir un USB 2.0, USB 3.0 qui est beaucoup plus vite, 3.1, et puis il y a d'autres types d'USB, Type-C, Thunderbolt. Ok, voilà, c'est finalement terminé. Et il vous rappelle qu'il faut désactiver le Secure Boot dans les configurations de la BIOS, de la carte mère, ok. Mais ça, je vais vous montrer dans les vidéos suivantes comment faire et comment installer Windows 10. Et voilà, super simple, je l'ai dit que c'était super simple. Si vous avez aimé, mettez un petit like ici. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, écrivez-moi ce qui pourrait vous intéresser dans les commentaires ici en bas. Ok? Merci et à la prochaine.